Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Eh bien, deux grandes catégories parmi mes invités aujourd'hui. Les gens de plume, enfin, ceux qui s'en servent pour écrire et ceux qui se la mettent. Je n'osais pas, mais merci d'être venu à mon secours. Alors, ceux qui se servent d'une plume pour écrire, ma consoeur, charmante, des plus jolies, une des plus blondes cartes vermeilles de Paris, Claude Sarraute. C'est vous qui nous l'avez dit, on l'a pas inventé. Ah, j'en ai pas honte, hein. Non. Pas du tout. Je suis très fière de ma carte orange, de ma carte vermeille, de ma carte bleue des galeries. J'ai des tout. cartes alors. Ah ouais, ça va. J'ai des cartes à n'en plus finir. Vous êtes une femme en carte. J'ai une femme en carte. À quoi ça donne droit la carte vermeille? Il y a une réduction sur l'inhumation? Des réductions sur les cinémas et les transports. Et les métros. Les transports, mais Corbillard y compris ou les non? trains, pas les métros. Qu'est-ce que je te raconte? Les trains et les avions. Non, les avions, quelquefois. Air Inter, je crois. Mais tu comprends, c'est toujours. Les forfaits de ski aussi pour les remonter. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux jamais t'en servir parce que c'est jamais le jour qui convient. Le jour où tout le monde a envie d'aller au cinéma, le jour où tout le monde a envie de partir en vacances, là, t'as pas droit à des réductions. Normal. Alors ça sert à rien. Ah, tu vois, ils sont d'accord, hein. Alors c'est un énorme attrape-nigo. Mais avec ta chaise roulante, ça te donne le droit de stationner où tu veux, non? Rien du tout, rien du tout. Bah, c'est normal, je veux dire, les gens normalement qui sont en retraite, ils ont le temps d'aller. C'est très vexant. C'est pour parce que encourager les gens à aller au cinéma. T'arrives à la gare ou t'arrives à une caisse de cinéma et tu dis une carte vermeille. Tu attends ce que, là encore, comme on disait hier, t'attends ce que le type tombe les bras en croix à la renverse en disant vous, une carte vermeille, mais jamais je ne le croirais. Et pas du tout, ils te disent tenez, voilà, ils discutent absolument pas. Ah oui. Ils disent jamais, mais après 80 ans, c'est plus valable. Non, jamais. Tu peux te Non, ils tromper. disent aux jeunes, laissez passer la vieille, on va la servir tout de suite. Alors après ma consoeur, un éminent écrivain, c'est à la fois un grand écrivain, un homme de poésie et un des plus gros tirages de la littérature française, Robert Sabatier. Un des très rares en tout cas qui ait fait une œuvre en se penchant sur celle des autres. Un tirage C'est de rare. pipe aussi énorme. Ensuite, un ancien visuel qui est devenu à la fois un best-seller et un grand acteur de théâtre, Sim. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Et puis l'inventeur d'un humour qui n'appartient qu'à lui. Moi je dis bravo, d'autres disent Dieu merci. Quelqu'un qui rit de tout, mais comme lui seul sait le faire, Gérard Jugnot. Ah, il y a un humour à la Jugnot comme il y a un humour à la Yann. Tout à fait. C'est vrai, Hein tout à fait. C'est vrai. Vous êtes trop gentil. à Ah, fait. mais si. Je ris, mais je ne me Il y a moque. les haricots à la vinaigrette, il y a l'humour à la Junio, c'est vrai, non mais c'est Mais vrai. à Bouvard aussi. Non, moi je tire la soupe, la mange pas. Voici la première citation de Monsieur Hochet. Il s'appelle Frédéric. Comment? Il s'appelle Frédéric Hochet? Non. Ça serait bien. Qui a dit, j'ai un très beau bateau, il y a de quoi coucher 6 personnes qui se connaissent bien, ou alors une seule bagel. Carsozon, non? C'est un moderne, c'est un type de maintenant. un C'est un marin. type de maintenant. Pas Odell Pêche. Non. Ah non, On te connaît? Il est à l'Institut également. médico-légal? Non. L'Institut de France, mais pas à l'Académie française. Un humoriste. Il a pas de Oui. bateau. Pierre Danilos? Il a peut-être un bateau, mais Il a quel non. âge cet homme? Cet homme, il a 60. Entre 65 et 70 ans. Et c'est un client des grosses têtes? Il est venu quelques fois ici. Frédéric Oui. Dard? Non. Il est à l'Institut de France. Oui. C'est un peintre. Non. C'est pas un écrivain. Il a beaucoup écrit, mais c'est pas son seul don. Il vit de quoi? Bah, il vit de tout ce qu'il fait, comme vous, comme moi. Ah oui, mais journaliste? attends. Il fait beaucoup de choses. Non, il a fait des papiers Un il y a sculpteur longtemps. Comment? Un médecin. Sculpteur? Un médecin. Non. Musicien? Ah, musicien, c'est un grand connaisseur en opéra. Et d'ailleurs, il peut chanter l'opéra s'il le veut. C'est pas Jean Il est Lefebvre, comme pas Martin, quoi, il institut. chante quand il le veut. Et il a mis en scène des opéras. Il a mis en scène des Enfin, opéras. il sait faire tellement de choses, cet homme-là. Ah, Peter Ustinov. C'est Peter Ustinov. Bonne réponse de Gérard Jugnot.
C'est vrai, on l'a eu. C'est vrai qu'il était institut. On l'a eu ici. Il est fort sympathique Et comme garçon. c'était drôle. Ah oui, très drôle. Ah oui, c'est un Putain, personnage l'humour à fabuleux. froid, boum, il balance des trucs comme ça, tu t'y attends pas. Il est comme toi, tu vois, il a le sens du raccourci. Question. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire de méchant encore? Non, rien. Allez-y, monsieur. Je cherchais Guillaume. une saloperie, j'ai pas trouvé. Je veux dire, genre, hein, mais lui, il comprend ce qu'il dit. Enfin, je sais pas, des choses. Je t'ai désarmé. Hein. Tu Ouais. l'as trouvé. Mais oui, tu es trop belle. Voilà. C'est vrai, elle est Question très de... désirable encore. Mais tu sais que c'est vrai, hein. J'ai encore des propositions, plein. Oh bah, j'étais le premier à t'en faire. Ah ouais. Oh. Je me cramponne à la rampe, moi. Hein, je Oui, me laisse bah, pas avec aller. moi, tu seras servi, hein. Tu pourras monter jusqu'au 7e, là, hein. Et vous aurez la boule d'escalier au départ. Oh là là, même à l'arrivée. Des propositions flatteuses? Non, c'est vrai, ça marche. Mais où? Dans les rues mal éclairées Ouais, ça arrive aussi le Pas du matin. tout, pas du tout. Ouais. Au petit matin. Non, mais ça marche, ça marche. Ça Le marche. coup du laitier? Non, mais pas seulement dans les rues, dans la journée. Oui, et C'est vrai, je me fais encore arrêter dans la rue. t'es pas fatigué le soir, non? Mais qu'est-ce que vous disent les gens qui vous arrêtent? Mais il me demande si je veux pas prendre un café. Ça a une connotation sexuelle, le café, dans votre Bien sûr, quartier? si on y met Bien un sûr, c'est comme sucre. ça que les gens draguent. Ils te disent qu'est-ce que vous faites, mademoiselle, madame, excusez-moi. Mademoiselle, non. Vous êtes pressée? On déconne quand même. Ah ouais. Y a pas de mal, hein, ma femme. là, Quand ils me voient de ça dos. me touche beaucoup. Évidemment, la Quand façon ils me dont voient tu de marches, dos. ça attire, oui. Souvent, je suis dans des petits jeans assez serrés, je suis assez mince et tout. Là, on voit qu'il y a de la place. Et là, ils suivent et ils se disent, tiens, celle-là, c'est une minette et tout. Oui. Évidemment, quand je me retourne, ils ont un peu un haut le corps. Non, Pas dis du pas tout, pas du tout. Mais quand Mais non, écoute, Alors, ça veut dis dire, pas, t'es qu'est-ce que encore ça veut dire faisable. on- Non, non. Non, moi je suis pas non, d'accord. mais On visite pourquoi autant Notre-Dame que Beaubourg. Tu Oui, as le mais charme imaginez- des anciennes bâtisses. Imaginez un bâtiment qui aurait le derrière de Beaubourg et le devant de Notre-Dame. Et la pyramide du Louvre, hein. Eh bien, écoute, tu serais surpris du nombre de propositions que j'ai de venir prendre un café. Non, enfin, Mais chez Là, toi au ou champ. chez eux? Non. qu'est-ce qui paierait Ils me disent, j'avais pas le temps de prendre un café, prendre un verre. Ils me suivent, ils m'abordent. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pressé? Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous voulez pas prendre un café? C'est combien Non, mais... des choses comme ça. D'ailleurs, ça m'est arrivé, il faut bien l'avouer. Hein. Ça m'est avoué de dire ok, d'accord. De monter. Non? Et Boire puis un d'aller café. dans oui, pour prendre un café. Puis alors, à ce moment-là, c'est moi qui les interroge. J'ai dit, tu fais ça souvent, combien de fois ça réussit, etc. Ça m'a toujours mon âme de journaliste. Bien sûr. Et alors, ils sont là. Non, mais c'est très intéressant. Un type qui drague, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui t'aborde dans la rue, dans le Ouais, métro. surtout vous. Et qui te demande si tu as pas, où tu vas, ce que tu fais. Ça m'arrive très souvent, hein. Moi aussi, il y a des petits vieux qui m'abordent, qui me disent, tu prends un café? Je Et trouve en pas plus, ça sans intéressant. déconner, je trouve que elle est tout à fait. Je suis consommable encore. Je dirais pas C'est consommée. je trouve que le mot est valorisant. laid. C'est valorisant, surtout pour une femme de ton âge. Non, c'est intéressant de On savoir voit toute comment. l'expérience, là, toutes les choses. C'est intéressant vécues. de savoir comment ça Mais fonctionne. ceux dans qui sa vous tête. proposent un café, vous pensez qu'il y a une autre qui proposerait quelque chose de plus cher? Non. Je pense qu'il commence toujours par un café. Ah oui, oui. Il paraît la qu'il lui routine. propose, il paraît que maintenant, C'est la il lui routine. propose même un déca. C'est la routine. Il te propose toujours de venir prendre un café. D'habitude, des Il va chômeurs. prendre quelque chose de chaud. des chômeurs. Tu te fais draguer par les chômeurs. Bah oui, non, Je sais c'est pas, à je me fais foutre. hein. draguer par des hommes qui n'ont rien d'autre à faire que de me draguer. c'est Hein. ça. Absolument. Viens chez moi, je te montrerai mon acédique. Non, ça passe jamais comme ça. Non? Et Normal. tu t'en tapes combien de café par jour? Non, je le fais. Mais non, tu te trompes complètement. Mais imagine que par exemple, j'ai rendez-vous quelque part, je suis un peu en avance. Un type vient, il me dit, est-ce que vous allez gna gna, il me fait tout son baratin, il commence par me suivre, où est-ce que vous allez, madame? Et puis il Vous a êtes du mal pressée, avec sa canne etc. blanche. Hein. Ah ouais. Et alors je leur demande, alors raconte comment ça marche. Comment d'abord t'as le courage de le faire. Il me dit, tu sais, c'est une habitude, je le fais depuis des années. Et ça marche énormément, hein. Ça marche beaucoup plus souvent Enfin, qu'on ils le vont pense. boire des cafés, mais est-ce qu'ils vont plus loin? Ben oui, ils me disent que oui. Et que le café, c'est un bon investissement. Sûr qu'au prix du Ouais, café. combien c'est ça pas- coûte un café? Ah, sur les Rien champs, qu'à c'est cher. 150. 7 francs au champ. Plus que ça, c'est non, jusqu'à 7 ou 8 16 francs. Au Fouquet, tout Ah, ça. au Fouquet, il m'amène pas au Fouquet, il va au Colisée. Claude Sarraute pour 7 francs, c'est pas, cher. c'est pas prohibitif. Et boire des cafés toute la journée comme ça vous donne pas envie de quitter le monde pour l'agence TAS? Ben, moi, j'ai eu plus qu'un... J'ai rencontré un monsieur dans la rue. Histoire d'amour. Oui. Et il m'a invité, alors c'était pas... à Mais il prendre avait un déjà café. bu 16 cafés, Il lui. était non. Il était un peu speed. Lui, il m'a invité Il a failli à la prendre un frapper. verre. Tu viens? Il m'a invité à prendre un verre.
il va venir prendre un café, hein? Il y a une histoire comme ça. Laquelle? Ah, il y a une histoire merveilleuse. C'est le type que, bon, bah, il souffre d'éjaculation précoce. Alors, il va trouver le toubib et le toubib lui dit, écoutez, quand vous faites l'amour avec votre femme, pensez à autre chose. Pensez, par exemple, vous êtes au restaurant, que vous prenez une bonne entrée avec un bon plat derrière de résistance, un bon fromage, un gâteau, un dessert et un café. Hein? Alors il fait bon d'accord et puis le soir il fait l'amour avec sa femme et puis il manœuvre et tout, il fait bon alors je suis pas en train de faire l'amour. Faut vraiment que j'oublie tout ça. Je suis au restaurant. Alors, je prends un hors d'œuvre et un café. Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Alors oui, on vous a coupé. Alors moi j'ai rencontré un type, c'était dans le quartier des Champs-Élysées, effectivement. Rue Quentin-Beauchard, je crois. Et bon, il me drague et tout. Et puis j'avais un rendez-vous et j'avais vraiment un battement. Comme toujours, j'étais en avance. Alors là, il m'invite à prendre un verre. Un petit whisky, ce que je voulais. Alors on va dans un café, il m'a bien plu. Hein. Le whisky? Non, le monsieur, whisky oui. m'a pas mal plu, mais m'a pas mal plu, mais le monsieur était encore mieux que le whisky. Oui. Alors après, bon, il m'a. Après, il voulait dire quand vous êtes redescendu. Non, une fois que j'ai terminé, je dis bon, maintenant il faut que je m'en aille. Il m'a accompagné jusqu'à l'endroit où j'avais rendez-vous. Il a voulu mon numéro de téléphone, puis je lui ai donné, puis il m'a jamais rappelé. Oh, c'est mignon. Oh ma pauvre bichette, toi. Brève rencontre. Enfin, c'est amusant de faire ça dans Paris. Vous draguez encore dans le... Non. C'est à moi? Oui. Oh non. Non. J'ai jamais su faire ça. Moi. Mais lui, tu te promènes pas à pied dans les rues, t'es dans des belles bagnoles et tout. Pas du tout, moi je me balade normalement. Tu marches normalement? Je marche avec mes deux pieds. Et vous, Dans monsieur la rue. Sim, vous draguez? Ah moi j'ai dragué, plus maintenant, non, on me drague maintenant, je suis comme Claude. Mais j'avais trouvé une combine pour me nourrir gratuitement quand je suis arrivé à Paris, j'étais vraiment dans la dèche totale. Et je proposais à certaines femmes que je rencontrais, mais des femmes d'un certain âge, pas n'importe qui. J'avais 25 ans, je leur disais, est-ce que ça vous plairait d'aller dîner chez la Serre ou la Pérouse ou vraiment la Tour d'Argent? Oui, et puis après on ira faire un petit tour. Alors je commandais vraiment un repas somptueux. Et puis au moment de l'addition, je disais excusez-moi madame, il faut que j'aille aux toilettes et je foutais le camp par les cuisines. J'ai fait 4 ou 5 coups, ça réussissait merveilleusement. Ça c'est affreux, tu les laisses Oui, c'est payer. affreux. Et vous, monsieur Sabatier? Bah, la dernière fois, c'était rue Quentin-Beauchard. Tu vois? Et alors Une blonde, pas mal. Je lui ai dit, vous habitez chez vos parents? Elle m'a donné son numéro de téléphone. On s'est quitté, elle avait un rendez-vous. Et j'ai jamais pu téléphoner parce que j'ai perdu le numéro de Oh, téléphone. merci Robert. Oh, c'est triste. Tu vois, ça me console. Non, putain, est-ce que j'appelle pas les putes? Excusez-moi, ça aurait été très méchant. Ouais. C'est adorable ce que tu viens de dire, Robert. Oui, oui, c'est très ça, mignon. c'est C'est que très nous bien. aussi, les hommes, on se fait draguer, hein. Ah oui. Oui, Pas assez, pas assez. Ah oui. Pas parler. Ah oui, rue Saint-Denis, Ah non, il à la paraît que ça. Madeleine. Dis donc, oui. Robert et Sim, il paraît que ça vous déplaît. Il paraît que moi, De je l'ai faire jamais draguer fait. Honnêtement, j'ai jamais dragué Pas du personne. tout. Ah, vous savez, hein, ça va loin, les désirs, hein. Ah oui, et ça ne s'arrête jamais. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est Ah le oui plus émouvant. Mais oui, Là, tu vas encore avoir des clients. Hein. tu peux pas imaginer, dans les maisons de repos, de retraite. Oh là là. C'est comme les deux. C'est ici que j'ai entendu les deux vieux là. Il y a une Ceux petite- qui veulent divorcer? Non, il y a une petite vieille qui fait le ménage et le type qui dit oh toi t'es bonne, paf, il lui met un grand coup. Et la vieille lui dit écoute, tu viens de faire ça il y a 10 minutes. Et l'autre dit tu vois, c'est l'âge ça. La mémoire. Il y a aussi le petit vieux de 110 ans et la petite vieille de 108 ans qui viennent chez le juge pour divorcer. Et il dit, mais vous êtes mariés depuis combien de temps? 70 ans. Mais pourquoi vous avez attendu tant de temps pour divorcer? Il dit, on voulait que les enfants soient morts. Ah oui. Oh, c'est charmant. Eh, la famille, ça compte, hein. Question, la deuxième citation, car on n'en est pas plus loin, de Madame Saillant, qui a dit « Il faut que la contraception ait ses règles C'est Francis Blanche, non ?» Non, non, c'est pas un humoriste. C'est un ministre?
il fut ministre, Mais il l'a fait sans le faire exprès, ça sans le faire exprès. Il a été longtemps ministre. Il a été longtemps L'ancienne Premier République. ministre. Non, non, C'est pas la Premier nôtre. ministre. Michel Debré. Michel Debré. Ah, bravo. Bonne réponse de Gérard Junior. De Madame Le Prieur. Quel lieu français ne fut-il jamais pris par les Anglais pendant la guerre de 100 ans? C'est pas Paris? Mais là, pas les pris. Anglais ont donné l'assaut d'innombrables fois. Ah, il voulait le prendre. Voulaient le prendre. Calais Don Rémy. Non, C'est dans le Nord? non. Non, c'est en Normandie. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Roquefort. Non. La Rochelle. La Rochelle. non, c'est pas La Rochelle. Non. Il sait même C'est rien Bordeaux. du tout, Non, c'est Lyon. un automatisme. Royan. Il sait pas, il a l'air de savoir. Il sait Nantes. pas, il lit. Saint-Nazaire. C'est dans l'intérieur de la France ou sur les côtes? Sur les côtes. Ah, sur les côtes. C'est la Marseille. C'est la Vendée, quoi. Mais dis donc, les Anglais, ils ont pas occupé Oh. toute la Non, France. ils ont comme occupé ça, qu'un ils petit étaient- bout. Ça, c'est ça aurait une place été de forte. Bourgogne. Une place forte qu'ils n'ont jamais pu. Le Saint-Malo. Mont-Saint-Michel, le Saint-Malo. Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Ah, mais voilà, Bonne allez, réponse, va. Jean-Yann. Mais non, à marée basse, les Anglais, ils savent pas, ils sont bons en bateau, mais à pied. Patauger dans la vase et tout. Question de Monsieur Blavier. Quels sont les 3 noms qu'a porté la ville qui fut capitale de la Russie à l'embouchure de la Neva? Saint-Pétersbourg, Leningrad et Moscou. Non. Non, pas Mais non, Leningrad. Pétersbourg, aujourd'hui Leningrad Pétrograd. Et Pétrograd. et Pétrograd. Pétrograd. Ah, voilà, il nous manque- Excellente réponse d'André Gaillard, de Jean-Yann et Guy Montagnier. Moi, j'ai jamais été en Et Russie. Je sais pas où il y c'est. a eu Rétrograde aussi. Qui était, Et vous savez qu'il faisait pas chaud en Russie, hein? Et à l'époque où il y avait des ours en Russie, il faisait moins 20 degrés plantigrade. C'est extraordinaire, ça. Eh oui. Question de Madame Bouguet. La France doit 2 choses au navigateur Dumont d'Urville. Lesquelles? Dumont d'Urville. En Afrique, non? Non, il était- En Asie. La terre à délit. Ah, Alors, il a découvert la Terre Adélie, C'est pas un frileux, hein. et puis autre chose plus inattendue. il n'a pas découvert. Un autre Il n'a territoire. pas découvert le vaccin contre la rage. Ah non, je sais. Il a découvert en inox. Pourquoi? Quelque chose qui était très important pour l'humanité. Et Le plancton. qu'on Ah avait- mais ouais, je sais, il a découvert le... Ouais, d'accord, Dumont d'Urville, oui. Pour Oui, je l'ai l'humanité, fait, ah, tu sais, pour l'humanité, évidemment. c'est à la place des colonels Fabien. Ah, il a découvert le pôle Nord et le pôle Sud. Mais non, Dumont d'Urville, il a découvert un truc que tout le monde, quand on le saura, va dire « Ah bah oui, bon Dieu, mais c'est bien sûr Il était en pleine mer quand il a découvert ça? Pas très loin de la côte, mais enfin, on l'avait perdu, hein, et lui, il l'a retrouvé. ». Il y a une expression française qui dit Oui. J'ai retrouvé la mémoire. c'est comme quand Dumont d'Urville a trouvé le truc, là. La recette des bananes flambées. Qu'est-ce qu'il a trouvé? bête. Quelque chose d'abord. qui appartient au patrimoine universel. Universel, complètement, aux Russes aussi et tout. Et on se lamentait parce qu'on avait perdu ce truc-là, ou est-ce qu'on a les foutu gens ce n'y machin? faisaient et- pas attention, ils savaient pas que ça existait. Ah, et si, d'un ils seul savaient coup, que ça ils existait. savaient très bien, mais ils voulaient pas le dire. Et un il avait perdu jour, le il y a Nord, il a Dumont retrouvé. d'Urville dit c'est quand même trop bête qu'on se serve plus de ça. Oui, le Nord. Ah ouais. Il avait perdu le Nord. La boussole ou un. Il l'a retrouvé sans le chercher, par hasard, comme ça. Il est tombé dessus. Ah, tiens, voilà. Bah oui, tiens. Alors, bon, bah, il l'a remonté. Mais oui, mais je le sais, ce truc-là, il y a une plaque. Non, mais je déconne pas, là, il y a une plaque commémorative à Dumont d'Urville. si. Peut-être, oui. Découvrit la terre Adélie. Et en même temps. Et le machin, là. Et le pôle. Enfin, on peut pas dire que la deuxième chose, il l'a vraiment découverte, il l'a repêché. L'Atlantide. Ah, l'Arche de Noé. L'Arche de Noé? Mais non. Il l'a Mais non. repêché. Carsozon. Non. Il l'a repêché. Je le vois bien sur sa dunette, moi, Dumont d'Urville, en train de dire... Un bateau? Une bouée. Un trésor. Ah, c'est un véritable trésor, oui. Robinson Crusoe, non. C'est pas Dumont d'Urville qui a ramené en... Qu'est-ce qu'il a pu repêcher? Ah, quelque chose qui était dans l'eau déjà. Oui. Bah oui. Mais il l'a pêché avec des asticots. Qu'est-ce qui était englouti comme ça? Pourquoi que ça a été englouti? Ah, parce que on l'avait caché ou on l'avait perdu, je sais pas moi, mais en tout cas, ça devait pas C'était être dans un ça. bateau? C'est gros? Non, non, c'était dans la mer. Oui, mais c'était dans un bateau qui avait coulé.
Peut-être, oui. C'est en Ah métal. oui, si on repêche un truc, c'est comme quand on a retrouvé C'est un métal? Non, En bois. un canon. non. La proue d'un navire, une figure de proue. Ah, ça Il a aurait, repêché Moïse qui s'était planté en plein milieu de la mer Rouge. Une figure de la proue, mer. c'est ça, Bonsoir. ça aurait pu faire une belle figure de proue. Ah, une statue. La Vénus de Milo. Eh bien oui, la Vénus de Milo, mais c'est intervenu Daniel. après le gong. Je Alors me suis fait eu, là. notre correspondant a gagné 1000 francs et vos applaudissements. Les bras m'en tombent. Et elle était où? Mais dis donc, la Vénus de Milo, elle a été trouvée dans l'île de Milo. Oui, mais après, elle a connu quelques Non, elle a été quelques trouvée dans problèmes. l'île de Milo. Il sait rien, il a eu que des fiches. C'est pas vérifié. Les informations qu'il donne à François, Mais c'est pas pas du plus tout, vérifié que ça, mais c'est pas- pareil. Exactement. Mais je ne vous permets C'est tous pas. les mecs qui lui amènent des trucs, des dépêches. Il sait pas. De Madame Ménard, qui donna à Jules Verne l'idée d'écrire 5 semaines en ballon Sa femme en attendait un petit, alors... en dessinant le plan d'un ballon gigantesque qu'il avait intitulé « Baptisé le géant C'était de la même époque? Madame, l'histoire, c'est la Léonard de Vinci, tu connais, non? Non. Ah bon. Un Pourquoi vous me soufflez contemporain bêtises, de- madame, alors? De Jules Je m'excuse, je comprends mal votre long cache. Je suis le frère de Lady Carazarouille. C'était un Que j'ai fait la scientifique. plantatrice d'herbes chères. Un dessinateur ou un scientifique de son époque? ». Non, c'était son hobby, les ballons. Et Ah. il était d'ailleurs inventeur, mais enfin, il est resté célèbre grâce à... Montgolfier. Non. Non. Grâce à ce qu'il Ça- a fait dans un domaine n'ayant rien à voir avec... Oui. L'AS Saint-Étienne, ils sont spécialistes des ballons. C'est Pasteur? C'était un grand industriel, peut-être, dont... Non, Non. pas du tout. C'était un artiste, en même temps un artisan. Et il a inventé des choses. Eiffel. Ah oui. Mais oui. dis-moi, c'est pas un humoriste? Non. Ah non? Et il est très très connu. Oh, Il- connu. encore aujourd'hui. Il a un boulevard à Paris? Très connu. Non. Non. Ah, c'est pas la Lanne alors. Il a un boulevard, la Lanne. Ah bah oui, le boulevard la Lanne. Oui. Et, m'excuse, monsieur, si, comprenez-moi. C'était écrivain? Il comprend rien. Hein? Il était l'ami de Zola, il était l'ami de Baudelaire. Daguerre, hein? Non, mais Non, c'est pas l'autre. loin. Niepce. Non, c'est Nicéphore Niepce. non, c'est ni Niepce, Charles Cros. ni Charles Cros, ni Daguerre, c'est celui qui reste. Nada. C'était Nadar. Bonne réponse de Jacques Martin. Quel trou de culture. Nada. Qu'est-ce qui a déclenché l'alarme? Question de Monsieur Grisonnant d'Étampes. C'est mignon. Oui. Quel est le chef d'État qui ne resta en place que 3 semaines en Allemagne? Depuis quand? Bien avant Depuis la Hitler. guerre? Après Hitler. Après Hitler. Un général. Un amiral. Un amiral. L'amiral Danetz. Danetz. Dönitz. Comme je sais pas, je fais n'importe quoi. C'est Dönitz. Dönitz. L'amiral Dönitz. Très bien. Bonne réponse de Jacques Martin. L'amiral Dönitz. Et avant, c'était Nadar. De Madame Douchy de La Varenne, qui s'habille d'un chapeau et d'un voile d'une combinaison blanche et de gants à manchettes. Les messieurs qui prennent les miels dans les abeilles, l'apiculteur. Oui, bonne réponse de Jacques Martin. Et avant, c'était Nadar. J'aime mieux quand tu chantes. Et encore, t'es pas à côté de lui. Nadar. Ah oui. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Que voulait dire au XVIIIe siècle la locution « prendre médecine » Ça vous Le suppositoire, le lavement. Oui, bonne réponse de Jacques Martin. Je vous fais remarquer, je vous l'ai dit, mais j'ai pas fait le lavement. Je vais répondre comme ça maintenant. Parce qu'il faut appuyer sur les boutons. Oui, t'as raison. Ça va? Oui, merci. Vous entendez bien? Les petits enfants?
de Monsieur Legros. Qu'est-ce qui avait à l'origine 22 mètres de large et qui en a maintenant 60? La grande muraille de Chine. Pourquoi tu fais comme ça? Parce que je m'entends mieux. Raison. Ta femme va bien. Elle n'est pas de fatigante. Ça va, tu as passé de bonnes vacances? Oui. Où tu étais? Sur l'azur d'Acote. Excusez-nous, nous sommes nés dans les Pyrénées, on a l'habitude de se parler des montagnes à montagne. Et l'écho répondit. Merde. Ah, dites donc, j'ai la bonne place au milieu, moi, là. Oh, pitié. Ah, les gens qui prennent la radio en cours de route, c'est radio sourd, dis donc. Il y a une bande de frappés à RTL. C'est ça qui plaît finalement. C'est le nouveau top 50, ça, tu sais. Alors, quelle est la question? Qu'est-ce qui avait à l'origine 22 On vous mètres? entend pas, Vili, vous pouvez pas faire. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Sarraute, essaye un coup. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Vas-y, à toi. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Attention, tu perds tes seins. Hein, ça va pas? Tu perds tes seins. Attention, oui, tu perds tes seins. 22 mètres de quoi de large? Oui. Une piste d'atterrissage belge. Non. Et Ça en a 6 mètres de long. 60. Combien? Pardon, Bouvard, combien? Alors, j'ai pas entendu la question, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine 22 mètres de large et qui en a maintenant 60? Ah, très bien. C'est en France. C'est pas en France. C'est donc à l'étranger. C'est à Est-ce l'étranger. que vous êtes très normaux, les mecs? C'est dans l'eau. Il y a de l'eau. C'est une rivière. C'est le canal de un Suez. Nil. C'est le canal de Suez. Bonne réponse d'Arlette Guillet. Bravo Arlette. Question de Madame Samanque. D'où? Elle habite Pau. Ah oui. C'est des nouveaux clients, tout ça. C'est des nouveaux clients. C'est des nouveaux bien. clients. C'est nouveau, Ah oui. c'est bien. C'est bien. À moins que ce soit des nouveaux pseudonymes d'anciens clients, on ne sait jamais. Ah. Qu'a créé William Joseph Simmons? Les matelas. Le matelas, oui. C'est le pseudonyme de William Sorin, non? Non, non. Oh, c'est un Américain. Oui, mais enfin, c'est Enfin, pas une non, réponse. Ah, bah oui, mais si, Il y a parce William Joseph Simmons. Simmons. Il a créé quelque chose de très connu. que... Un télégraphe, un téléphone, un machin comme ça. Il a créé quelque chose de très connu et de très redouté. Ah, de la chaise électrique? Non. Refais-moi la chaise électrique, là. Fais-moi. Oh, c'est le 14 juillet, là, plutôt. Oui, on dirait pétard, dis donc. une fusée qui part pas, là. C'est Ariane Caloupé, là, tu sais. C'est un objet, c'est un outil. Non. C'est une invention utile, quand même. Ah non, c'est pas... Ah, c'est pas une invention. Non. Il a créé quelque chose de toute pièce qui n'existait pas avec lui, qui lui a survécu, qui a une certaine importance, mais enfin, sur le continent américain seulement. C'est la FBI, non? Non. C'est quelque chose. C'est un organisme qu'il a créé? Organisme, c'est peut-être pas le mot, mais enfin... Société secrète? Oui. C'est le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à Daniel Secaldi. William Joseph Simmons, il s'appelle. Expliquez à ces dames ce que c'était que le Ku Klux Klan. Ils avaient des Secret. cagoules noires Ils sur en la ont tête. toujours. Ils en ont toujours. C'est les mêmes. Ça existe toujours. Eh bien, le Ku Klux Klan fut créé donc par William Joseph Simmons en 1984. Et à cette époque, les hommes se revêtaient de cagoules. KKK faisait des ravages. On a envie de faire KKK dans toute la région, dans tous les Américains. C'était épouvantable. Et ces membres du Ku Klux Klan, K pour Ku Klux Klan, membre member en anglais, inventèrent un fromage, le Camembert. Qui Camembert qui fut mis en vente par un grand chef indien, dont le nom resta d'ailleurs en anglais la signification de camembert, qui veut dire fromage de vache, cow cheese.
En plus, vous êtes merveilleusement armé pour l'Europe, puisque vous faites des calembours bilingues. Ah, oui, mais le jeu de mots marche moins bien quand même aux États-Unis. Hein. En France, on est vraiment spécialiste du jeu de mots. Il y a guère qu'en France que ça marche vraiment aussi bien. C'est vrai, on n'en fait pas. Si en anglais, on en fait. Oui, un mais peu, c'est moins prisé. Ça fait un peu vieux jeu maintenant. Mais il y a le calembour quand même européen. Regardez, how do you do, yacht poil. Oui, c'est quand même. C'est le début de l'Europe. C'est bilingue, complètement bilingue, ça. Oui, oui. Il y a des jeux de mots parfaits. On peut faire un jeu de mots parfait avec, par exemple, viens danser mon ange. Oh, regarde, elle fait danser l'ange. Ça, c'est un jeu de mots parfait. Oh là là. Elle fait danser l'ange, ou elle fait danser l'ange. Mais alors ça, faut le regarder quand c'est écrit, parce que... Pas obligatoirement. Si Caldi n'a pas compris, on peut lui faire un J'ai rien dessin. compris. Mais il comprend rien, c'est Caldi. Il ne suit plus. Suivez ce soir, mais j'ai rien compris. Il a disjoncté là. Elle fait Et danser Bindor. l'ange, ou elle fait danser l'ange. Oui. Ça se trouve dans c'est un ça. recueil de bons mots signé Pampers. Voilà. J'avais compris, je me suis dit, oh, c'est pas possible que ce soit ça. C'est ça le jeu de mots. Calembour. À ne pas confondre avec l'à peu près. Ah oui, c'est Qui n'a rien à voir. Ah oui. Ah non, l'à peu près, par exemple. Attention. Ah, très bête et très long. La reine d'Angleterre est à l'arrivée du Tour de France, n'est-ce pas? Sa grande vedette, c'est Bernard Hinault, elle ne le voit pas arriver. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit arriver, yop, le mec qui arrive, elle dit, alors, que fait Bernard Hinault? Je dis, bon, ça, écoutez, moi j'en ai vu hier soir, il avait une cuite monstrueuse. Alors il était ce matin encore rond, tout pâle, il a dérapé dans un virage, il est tombé dans l'eau, et il était en train de hâler sa selle de son vélo hors de l'eau. Moralité, Hinault rond pâle hâle sa selle à l'eau reine. Et Hinault rond pâle hâle sa selle à Ah, celui-là est tiré par les cheveux. Ça, c'est un à peu près. Dieu qu'il est bête. C'est pour ça qu'il est à moitié chauve depuis trois qu'il tire les cheveux. Ah, tiens. Dis donc. De Monsieur Toquet, dans quel cas un arbitre de football fait-il jouer le match avec un ballon jaune ou orange? La nuit? Non, Dans le brouillard. non. Quand la pelouse est fanée. Dans un pays particulier. Non, ça peut se produire dans presque tous les pays. Ça dépend du maillot des joueurs, non? Non. Jaune ou orange? Pour une finale spéciale ou... Pour une compétition spéciale? Non. Quand des autruches assistent au match, car elles pourraient prendre le ballon blanc pour un œuf et le couver, alors plus personne ne le retrouverait. Mais ils le font quand ils veulent, non? Si. Ah non, 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 il y a des le conditions règlement particulières. prévoit une circonstance bien précise pour le faire. Ça dépend des conditions météorologiques? Oui. Quand il pleut? Non. Quand il Quand il y a neige. la neige. Quand il neige, quand la pelouse est enneigée. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Daniel Secaldi. Question de Madame Longuet. Pourquoi la Castiglione écrivait-elle ses lettres enflammées, ses lettres d'amour à Napoléon III au crayon? Parce qu'il pouvait les effacer après. Il les lisait, Non. il les effaçait. Non. C'est elle qui n'était pas sûre de ses propos, elle pouvait gommer. Elle était la maîtresse, elle était la maîtresse de Napoléon. Donc, Oh, bah, elle elle a- écrit l'empereur. Elle a eu... Elle a allégé quelques-uns, oui. C'est pas un lit qu'elle avait, c'était un centre d'accueil. Hein. Et alors, elle écrivait uniquement à Napoléon. Parce qu'elle au crayon. pouvait écrire n'importe où, qu'elle avait pas de plumier et d'encre. C'est parce qu'elle avait bonne mine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des Moi, je lettres peux faire plus bête. Ouais, de plus en plus fort. Et justement, Alain Decaux, qui a consacré un très bon bouquin à la Castiglione, note que presque toute sa correspondance amoureuse était ainsi rédigée au crayon. C'est pas pour effacer. C'est pas, C'est bah non, je pourquoi vous l'ai donc dit, c'est pas pour ça. Elle C'est savait parce qu'elle écrire, avait elle faisait des- des fautes d'orthographe, non? Non. Des On intérêts en dans fait les autant crayons. avec le Non, crayon. oui, moi, je fais pas de fautes Elle avait un d'orthographe. stock de crayons qu'on lui avait légué, dont elle voulait se Elle débarrasser. savait pas quoi en foutre. Non. C'était une raison utilitaire ou pas? Utilitaire. La fameuse histoire, un jour, elle a écrit avec un thermomètre, elle a dit où j'ai mis mon crayon. De plus en plus bête. Elle est très connue. Très Bon, connue. mais alors, utilitaire, parce qu'elle était avare, non? Parce qu'avec un crayon, on peut écrire n'importe où et qu'à l'époque, avec une Ben, c'est- plume, non, on c'est pouvait ce que pas j'ai écrire dit, sur oui. n'importe quel papier. Le contraire, parce que l'encre, peut-être, pouvait s'effacer. Non, non. Cherchez la logique, une logique élémentaire. Parce que c'était Ben à oui, mais nous ne l'empereur sommes uniquement. pas des élémentaires, c'est C'était ça. uniquement parce le que c'était hic. à l'empereur, alors. Non, en fait,
toutes les lettres, et des lettres enflammées bien sûr, parce que c'était sa spécialité, c'était en quelque sorte les prospectus de son petit métier, toutes ces lettres qu'elle adressait à des personnalités importantes de son temps étaient rédigées de la même façon. Vous n'avez pas l'air de bien aimer la Castille. Ah si, c'est une femme remarquable. Hein. Moi, j'aurais aimé aller sous ses jupes. J'aurais aimé aller sous ses jupes. Je m'y serais fait des relations. Ah oui, ça c'est sûr. On n'aurait pas été seul. C'est parce que les lettres s'enflammaient, n'est-ce pas? Alors sauf le crayon. Là c'est bête franchement. Bon, C'était sa marque de fabrique, ça, c'est ça, non? Non, pas du tout. Bon, c'était une femme extrêmement organisée, la Castiglione. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle allait, avec qui elle allait, et elle savait le bénéfice qu'elle retirerait dans l'immédiat et à long terme de chaque liaison. De l'argent, généralement. Oui, mais enfin... Des bœufs. C'est pas pour avoir un double? C'était pour avoir un double. L'autre. Oui. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oh, la Castille, elle est rusée. J'ai l'impression que tu le fais aussi, toi, ça. Ben, C'est pour ça que tu le sais. Ben non, mais moi j'ai des carbones, normalement. Mais il n'y avait pas de carbone à ce moment-là. non, c'est bien pour ça. Mais si elle pensait, après, ça se faisait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on mettait du crayon au dos. Et au ça, dos d'un papier. Voilà, d'un papier, Ouais. et puis après, bien sûr. Vous avez fait ça, enfin? Oui, vous aussi. Ah oui. Il n'y avait pas de papier carbone quand Il n'y avait rien. Vous non plus. Il n'y avait pas de machine à écrire. Surtout à Seine-et-Marne, il n'y en avait Il n'y avait pas. pas d'électricité, il n'y avait Il n'y rien. avait rien du tout. On a eu une enfance dure, hein? Oui, mais regardez, mais ça a porté des fruits quand même. Vous tous, vous savez ce que c'est que des machines à écrire. Nous, pas du tout. Monsieur Secaldi et moi, on a été élevés sans la télévision. Sans la télévision. Mais moi aussi. Oh non, pas Allez. possible. Oh, c'est possible. Eh ben. Ah bah tu fais jeune alors. Je t'en remercie. Ah si. Enfin un compliment. Oh, chouette. Si, et puis on l'était. Il y avait les poils qui n'étaient pas toujours allumés à l'école, vous vous rappelez? Ah bah, on ne peut pas regarder dans un poêle pour voir une émission de télé, de toute façon. Non. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. On mangeait peu. On faisait des enfants. Ah si, on mangeait plus qu'aujourd'hui. Du pain. Ah oui. Du pain trempé. Des panades, c'était dégueulasse. Arrêtez, on va pleurer là. C'était dégueulasse. Ça. On a eu une enfance de pauvres, nous. On en Vous est êtes fiers. rattrapé par la suite au niveau de la bouffe. On mangeait des grosses nouilles. Des rutabagas. T'étais en Corse ou en... J'étais pas né pendant la guerre. Ah, t'étais Oh, pas la né gaffe. pendant la guerre. Philippe non plus. La Ah oui, c'est vrai. gaffe. Non, mais je parle pas de 14, hein. Non mais je savais bien qu'il fallait 70. Non. On a eu une enfance difficile. Eh oui, On en avait nos plus. petits tabliers noirs, vous vous rappelez? Oui. Vous étiez mignons. Avec de l'encre violette. L'encre vous vous souvenez, violette, oui, Mais oui. dites donc, vous étiez à l'école ensemble ou quoi Ça, j'ai là connu ça, les plumes sergent-major. Oui. C'était bien. oui. Numéro 1, 2, Puis des 3. petits encriers, on mettait notre encre violette des petits encriers qu'on déposait Dont sur on le ne se pupitre. servait pas la Renversait sans Castiglione. arrêt. Surtout sur le dos des copains. C'est à l'époque où on frappait les enfants, les fesses nues avec une badine? Non, avec Hein? une règle. Oui, avec une règle? Ouais, bien Je me sûr. rappelle de cette histoire formidable du petit Toto comme ça qu'on met dans la classe. Toto, tu as fait mal, ta leçon est nulle, viens ici, je vais te fesser avec la règle. Mets-toi à plat ventre sur la table, sur le pupitre. Lent. Et Toto, ça te fait pas mal? Si. Alors pourquoi tu ris? Parce qu'à chaque fois que vous tapez, j'ai mon zizi qui rentre dans l'encrier. Oh, qu'il est bête. Elle est merveilleusement en situation, en plus. Tout à fait. Parce que maintenant, ça ne pourrait plus exister, ça. Et non. De plus en plus bête. Question de monsieur... Je sais pas si c'est Garon ou Garant. Bon, en quoi consiste la cachination? C'est médical? Non, c'est pas médical. Cachination. C'est un mouvement à faire? C'est un... Ah, ça implique un certain nombre de mouvements. Ça soigne. Non. Ça soigne pas? Non, oh, c'est pas bien méchant. C'est de la danse? Ça peut vous agacer sur le moment, mais c'est pas terrible. On peut dire à sa compagne, arrête de me... cachiner. Arrête de cachiner. Arrête ouais. de cachiner, je te Ouais. prie, Marthe. C'est postillonné. Savoir des tics, des... Généralement, celui qui pratique la cachination, d'abord postillonne et ensuite ça devient un tic. On peut cacher une année avec Un des bègue? pincettes. Quelqu'un qui Non. bégaye? Non. Ah oui, en plus des postillons, il y a autre chose qui sort? C'est un mec qui... Ah, ces gens qui font... Ah, vous en connaissez qui font Ah ça? oui, ça c'est chiant, alors ça c'est insupportable. Il y a une chanson de Noël, l'enterrement, exact. Ça me rappelle une très vieille histoire d'un vieux pépé comme ça qui a 80 ans et qui attend dans sa vieille chaise. Il fait beau, il est dehors comme ça, on le range sur la pelouse parce qu'il n'emmerde personne comme ça. Et bon, voilà, il y a un petit-fils qui passe, il voit le grand-père, il dit « Oh, ben, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'il a? Oh non, il arrive un truc là, il va nous claquer entre les doigts, c'est pas possible. Maman, viens voir, viens voir. Hop, la fille, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il va de plus en plus mal. Vite, tiens, va chercher papa. Alors le père arrive du fond du potager. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, regarde le grand-père, il va pas bien. On appelle le médecin. Vite, vite, le médecin arrive. Il s'approche, il voit le grand-père. Il dit, oh, grand-père, ça va? L'autre, il ouvre un œil, il fait, oui, quoi? Eh ben, vous allez pas bien, vous faites... Eh ben, je fais... Et quoi, c'est le printemps, alors je chante. C'est une vieille histoire. C'est une vieille blague. Alors, le La cachination. Cachination. Le cachine. Nous connaissons une vedette qui a beaucoup de talent et qui pratique... C'est pas les gens qui font ça? Non. Et qui pratique la cachination. Faire un cheveu sur la langue? Sur la langue. Non. Qui dit, écoutez, tout le temps. Non, ce n'est pas cachiné. Écoutez. Écoutez... C'est comme Giscard qui parle comme ça. Ça a un rapport avec la salive. Il expédie de la salive. Oui, en cachinant, mais c'est pas pour expédier de la salive qui cachine. Ça se sent dans son élocution, la façon... La façon de prononcer les mots. Tout le monde est au courant, tout le monde sait aujourd'hui qu'il pratique la cachination. Il prend les chats pour des seins? Non. Mitterrand, par exemple, avec ses yeux, il cachine pas. Il fait clic, clic, clic avec les yeux tout le temps. Clic, 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 clic. C'est un acteur, alors. Français, clic, clic, clic. C'est un acteur? Pas un acteur. Un chanteur? Un chanteur. Un chanteur. Il cachine en chantant. Ah bah c'est Julien Clerc. Non. C'est un Il cachine pas. Il cachine pas quand il chante. Hein. Ah bon? Il a un accent? Non. Il racle sa gorge. C'est un Français. Français, tout ce qu'il y a de plus français. Il y a un vieux? Salvador? Non. Ah, Salvador pratique aussi la cachination. C'était rire souvent. Oui. C'est arrivé trop tard. Ah, c'est Lama, vous vouliez parler de Lama. C'était Lama. Et donc, vous applaudissez Monsieur Garand, qui a gagné 1000 francs. Car la cachination, c'est ce rire énorme, excessif, que pratique Serge Lama et auquel sacrifie aussi, mais pour des raisons plus commerciales, Henri Salvador. Ouais. Eh oui. Des femmes aussi, quand elles ne savent pas quoi dire au cours des interviews, les comédiennes sont... Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ben, en ce moment, je joue une pièce de théâtre. Ça arrive souvent. Les femmes pour meubler, vous avez remarqué, c'est un petit défaut féminin, ça. C'est charmant, on dirait. Pas qu'elle C'est rigole la tout le temps. Snigrine qui hurle toujours de rire. Ah, Denise Fabre. Mes chers téléspectateurs. Dans quelques instants, vous allez avoir les informations. Et les informations, puis derrière, il y aura la météo. Et en plus, vous lui ressemblez, hein, en plus. J'ai pas les dents comme elle, moi. Je peux pas ouvrir les bouteilles de Perrier avec. Hein. Dernière citation de Monsieur Bonneau, qui a dit « L'art consiste à fabriquer du lait qui deviendra beau. » Oh, c'est beau. Un écrivain français? Vitry. Non, pas français. écrivain. Pas écrivain. Politicien. Enfin, pas écrivain. Il y a eu des livres. Il y a eu peut-être un livre de mémoire, mais enfin, on peut pas dire que... Un écrivain. Non. C'est pas en français? Si. Politicien, non? Non. Journaliste? Non. Chanteur. Non. Un artiste? Ah, cette Un grand. personne était artiste dans son genre Jouvet. et grande artiste. Sarah femme. Bernard. C'est une femme. Elle est morte il y a très longtemps. Elle est morte il y a une dizaine d'années. Ah, c'est pas Jeanne Marie d'Arc. Marquet. Pas Jeanne d'Arc. Elle a profondément influencé son temps. Cécile Sorel. Non. Coco Chanel, non. Coco Chanel. Bonne réponse d'André Gaillard. Bravo, merci. À la prochaine.